Bonsoir, mesdames et messieurs. La conférence nationale pour l'élimination de la violence contre les enfants en RDC, Toyokana, a été organisée aujourd'hui, le 24 octobre 2024, à Hilton Hotel de la Gombe, par l'UNICEF, que le thème était « Une enfance sans violence, c'est possible ». À la fin de la conférence, il y a eu un duo à la clôture de l'UNICEF présenté par Abigail Mouabé et Madame Ramatou. Toyokana. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques, distingués invités en vos titres et qualités. Nous venons de passer quelques heures à discuter et réfléchir sur la condition de la jeune fille en RDC. Des idées, des propositions sont faites pour voir comment lutter contre les violences contre la jeune fille à l'RDC, pardon, la jeune fille congolaise. Au nom de toutes les jeunes filles ici présentes, je vous remercie pour votre engagement et cette attention particulière que vous portez à la jeune fille. Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement ici représentée, en tant que femme, mère et chef du gouvernement de la RDC, vous avez parcouru du chemin et vous vous êtes retrouvée aujourd'hui à entendre encore les défis auxquels la fille congolaise fait face. À Canada, par exemple, la fille fait encore face au mariage forcé. D'autres qui ne peuvent pas supporter décident de mettre fin à leur jour. Sinon, elles gardent le silence et souffrent en silence de vivre avec un homme qu'elles n'ont pas choisi, mais qui leur est imposé. Cela ne se passe pas seulement dans le Kasaï. Dans plusieurs provinces de la RDC, être fille, c'est vivre, non, c'est survivre pour ne serait-ce que faire entendre sa voix. Merci Abigail. C'est avec beaucoup d'émotion et un immense sentiment de gratitude que je prends la parole pour participer à la cérémonie de clôture de cette journée, riche en réflexion, en échanges et en engagement. Cette première conférence nationale sur l'élimination de la violence à l'égard des enfants, sous l'égide de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, a marqué une étape cruciale dans notre lutte commune contre cette triste réalité qui continue de briser des vies et d'empêcher des milliers d'enfants de réaliser leur potentiel. Encore une fois, permettez-moi de remercier Madame la Première ministre Ina Sansia, sans laquelle cette conférence n'aurait pu avoir lieu. Nous la remercions pour son leadership personnel et son engagement indéfectible en faveur des enfants de la République démocratique du Congo. Grâce à son soutien, nous avons pu tenir cet événement majeur et tracer la voie vers des actions concrètes pour protéger les plus vulnérables. À l'issue de cette rencontre, j'espère que le gouvernement de la RDC, les acteurs de la société civile et les partenaires vont encore mettre en commun leurs efforts pour que la fille puisse jouir davantage de ses droits, qu'elle ne soit pas considérée selon son genre et qu'elle soit respectée, que sa voix soit prise en considération parce que son avis compte. En fait, si la femme se voit refuser la parole dans certaines circonstances, la jeune fille, elle, est privée de chance. La chance de se réaliser, de s'épanouir et de montrer de quoi elle est capable. La RDC n'a vu que peu de femmes occupées de postes de responsabilité. Pourquoi? En est-elle incapable? Il y a eu des femmes présidentes de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, une femme Premier ministre. Demain, une femme présidente. C'est possible. La masculinité positive, je n'ai pas vu d'homme applaudir à ces mots en tout cas. Pour cela, il faudrait que les lois, les efforts soient investis pour lutter contre notamment les mariages précoces, l'abandon de l'école des filles, etc. Aujourd'hui, nous avons entendu des voix puissantes, comme celle d'Abigail. Nous avons entendu des témoignages émouvants et des analyses éclairées qui ont confirmé ce que nous savons depuis longtemps. La violence contre les enfants n'est pas une fatalité, mais un défi que nous pouvons et devons relever ensemble.
Nous avons vu à quel point les initiatives multisectorielles, les partenariats, ainsi que l'implication des jeunes et des communautés sont indispensables pour créer un environnement sûr et protecteur pour chaque enfant. Les jeunes filles qui ont partagé leurs témoignages nous ont rappelé la résilience, la force et le courage dont elles font preuve face à ces situations de violence. Elles nous ont également montré à quel point il est crucial de leur donner une voix et de les écouter. Elles sont les actrices du changement et c'est notre devoir de leur fournir les outils et l'espace nécessaire pour qu'elles puissent non seulement se reconstruire, mais aussi bâtir un avenir plus juste et sans violence. À l'UNICEF, nous réitérons notre engagement ferme à soutenir le gouvernement de la RDC dans cette mission. Nous serons à vos côtés pour renforcer les capacités, pour mobiliser les ressources et assurer que les actions entreprises soient pérennes et transformatrices. Je rêve d'un avenir radieux, où la fille vit sans aucun jugement ni préjugé sur son genre. Une fille qu'on limite à cause de son sexe. Une fille qui se voit pousser des ailes et qui est encouragée à aller loin autant qu'elle peut. Une fille qui ne subit pas les pressions et contraintes de mariage. Une fille à laquelle on ne rappelle pas qu'elle est une fleur qui fane après 20 ans. Je rêve d'un avenir radieux, où la fille ose et prend des risques comme une personne humaine et ambitieuse. Pas être cette personne qui aura encore un plafond de verre sur sa tête. C'est possible que la fille se sente capable de jouir pleinement de ses droits. C'est possible que la fille ne soit plus celle qui est condamnée d'avance parce qu'elle est censée jouir de la présomption de culpabilité. Avec les efforts de tous, la courbe des efforts ira toujours croissante. Alors que nous nous tournons vers la conférence ministérielle mondiale sur l'élimination de la violence contre les enfants prévue en Colombie le mois prochain, nous pouvons être fiers du chemin parcouru aujourd'hui. La RDC sera représentée avec force et conviction et ensemble, nous ferons entendre la voix des enfants de ce pays sur la scène internationale. Ensemble, nous pouvons travailler pour assurer un avenir meilleur à chaque enfant. Autorités congolaises et vos partenaires, pouvez redoubler d'efforts pour protéger chaque enfant et veiller à ce que les violences qui leur sont faites deviennent une priorité nationale inscrite dans toutes les politiques et stratégies nécessaires. Je rêve d'une société où les filles, enfants, vivront en ayant en tête plus de possibilités que les obstacles et défis qui peuvent se dresser sur leur route. Une messe bien chantée, qui à la fin, il y a eu le mot de clôture de Madame la ministre du Genre, représentée par son conseiller en charge de l'enfant, Monsieur Hervé Lando Mayamba Nzama. C'est possible. Au nom du gouvernement, je tiens déjà à remercier chacun d'entre vous d'avoir répondu à la conférence nationale sur l'élimination des violences contre l'enfant. C'est déjà un long processus, qui a commencé dès le mois d'août et qui a abouti à la session préparatoire nationale le 16 octobre dernier. Et aujourd'hui, nous sommes donc là, cette conférence. Cette conférence nous permet justement de pouvoir préparer la conférence de Bogota, la conférence ministérielle de Bogota, dans laquelle, comme on l'a dit précédemment, la RDC sera représentée massivement. Ce sera donc l'occasion pour la RDC non seulement de présenter l'état de lieu, l'élimination des violences en République démocratique du Congo, mais surtout de mettre en avant tout ce qui a été engagé, tous les programmes, toutes les stratégies, toutes les réformes qui ont été mises en place justement pour lutter contre les violences contre les enfants et surtout de promouvoir le fait que la RDC veut aspirer à être un pays champion justement dans l'élimination des violences contre les enfants. Je crois que ce sera l'occasion, Bogota sera l'occasion de réaffirmer la place de la RDC dans le monde par rapport à l'élimination des violences contre les enfants. Sur ce, je clôture la présente conférence nationale et je vous remercie. Merci. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, à Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux
servi au niveau. Il ne faut pas traîner le pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.